Bonjour tout le monde, il est 14h30 et nous allons démarrer un nouvel atelier. Ça commence bien. On est dimanche, il y a du soleil. Je l'ai un petit peu dans la tronche, comme vous pouvez remarquer. Du coup, vous me direz au fur et à mesure si le soleil vous gêne par rapport au live quand on passera sur le plan de travail. J'espère que vous allez bien. Vous avez un peu décidé du thème du live de cette semaine, puisque la semaine dernière, j'avais lancé un sondage pendant le live qui disait quelques petits trucs, donc je vous proposais des idées pour savoir ce que vous aviez envie de faire et sur quel thème. Vous avez donc choisi une boîte et vous avez donc choisi le thème du printemps, qui, cela dit, m'a arrangé, puisque Pâques, j'en étais loin. Mais bon, vous verrez que j'ai quand même pensé à celles qui avaient voté pour Pâques et que je vous proposerai à la fin une boîte sur le thème de Pâques. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? En ce moment, nous avons les dernières chances. Vous savez que notre catalogue annuel arrive à son terme. Avril 2022. Et oui, ça veut dire que beaucoup de choses quittent le catalogue. Donc en ce moment, vous pouvez les retrouver avec toute leur réduction sur ma boutique en ligne. D'accord? Je vous montrerai quelques exemples après quand on passera sur le plan de travail. Si vous passez par la boutique en ligne, en fait, vous avez le visuel. Je peux aussi vous envoyer la liste des produits qui sortent, mais franchement, faut l'avaler, d'accord? Donc, je l'ai avalé. J'ai tout noté dans le catalogue. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous voulez voir, ou juste savoir si ça sort avec une promo ou pas, d'accord? Vous n'hésitez pas, je vous envoie la photo, vous me dites et on voit. Faut savoir qu'il y a quand même des réductions jusqu'à 50%. Il y a énormément de 40%. Donc franchement, ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. Salut Carole, je vois que tu es arrivée. Alors je te promets que je ne vais pas faire de bêtises aujourd'hui. Enfin, je vais essayer. Et je vais me connecter de l'autre côté et on va pouvoir passer à l'action. Alors, je pense que normalement j'ai trouvé le truc. Ne vous moquez pas. Mais je crois que j'ai trouvé. Et bien sûr, aujourd'hui, je vais pas y arriver. C'est terrible quand même. C'est que souvent, du coup, à ce moment-là, je me sens très seule. Alors, si je vais comme ça. C'est fou ce moment de solitude que je peux avoir toutes les semaines avec vous. Oh non, ça marche. Je suis trop contente, ça y est, wow. Applaudissez-moi s'il vous plaît. Allez, on va pouvoir basculer. Je vous montre un petit peu le catalogue et après on passe à la boîte. À tout de suite. Ah si, une dernière chose. Alors, je vais relancer un sondage. D'accord? Pendant le live, vous verrez, j'ai deux petites questions à vous poser. Ce ne sera pas forcément pour le live prochain. D'accord? Mais ça concernera l'un des prochains lives. Donc, vous pourrez choisir deux choses à chaque fois. D'accord? Donc, deux questions avec deux réponses possibles. Vous aurez 2 minutes pour répondre. Et puis, on pourra voir ce qu'on fait avec tout ça. Allez, je vous montre les petites promos. Clac. Je vous passe normalement ici. Voilà, je savais bien qu'à un moment donné, on allait être gêné par le soleil. C'est quand même malheureux de dire qu'on est gêné par le soleil. Alors, n'hésitez pas à me dire si l'image est bonne, parce que moi je la vois un peu pourrie. En fait. Je vais quand même faire comme ça et rapprocher la lumière. Waouh, quelle technique! On s'améliore de jour en jour, je vous le dis moi. Voilà. Donc là, normalement, on est à peu près bon. Dites-moi quand même. Salut Céline, comment ça va?
Donc voilà, c'est la fin de notre catalogue qui va donc jusqu'au mois d'avril, d'accord? Donc ce mois-ci, vous savez que on a toujours la promo qui court sur la mini machine de découpe, d'accord, que vous retrouvez à 58,25 € au lieu de 73. Il y a toujours les lots de tampons et découpes, une sélection qui est toujours à moins 20%. Et on passe à l'action avec les choses sortantes du catalogue. Je prends une page au hasard, par exemple, ici, les tulipes intemporelles sont à moins 40% et passent de 22 € et passent à 13,20 € au lieu de 22 €. Il y a plein de choses comme ça. Alors, si vous avez aimé... allez, je prends une autre page au hasard. Ici, juste des petits messages. Alors ça, c'est les choses que des fois, on a grave besoin. Merci Fignolet, donc voilà, on a plein de merci, merci beaucoup. Donc voici une carte, c'est trop gentil, qui passe aussi à moins 40% et passe à 13,20 €. Il y a plein de promos comme ça. Celle que je voulais vous montrer, voilà, elles arrivent. C'est les papiers imprimés, d'accord, les séries design. Elles sont toutes à 40%. Alors toutes, encre animée n'a pas de promo, mais il sort. Donc c'est vraiment les dernières occasions pour vous l'offrir. Donc, là, terre en beauté, plante épanouie, croquis du jardin que vous avez adoré. Je sais que moi, ma copine Pascal, elle l'a acheté. Et franchement, regardez, c'est encore le moment. 8,40 € pour les collections de papier. C'est juste waouh. Donc, même du papier de Noël. Enfin, après, celui-ci, il passe partout parce que c'est du sable du Sahara. Franchement, c'est des couleurs qui... Voilà. Donc, du Noël, vous savez que vous allez pouvoir vous en resservir, par exemple. D'accord? Ici, cueillette de pêche, c'est quelque chose que vous avez adoré. Donc, n'hésitez pas. Je voulais vous montrer aussi vite fait cette page-là. La plupart des contenants disparaissent, d'accord? Les pochettes dégradées, les mini-boîtes Pepper Pumpkin, les papiers cellophane, les petits pots à confiture. Voilà, il y a énormément de choses qui nous quittent. Les rubans, c'est pareil, hein, ils partent quasiment tous avec des super promos. Donc voilà, s'il y a des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous montre. Vous me dites ce que vous avez envie et on passe à l'attaque ou alors vous passez directement par la boutique en ligne. Vous voyez, au niveau des perfos, c'est pareil. Hein. Les perfos, celle-ci sort. Le chat, le sapin que j'ai adoré aussi. Et moi, ma préférée, mais vraiment ma préférée de toutes, c'était la trio détaillée. D'accord? Bah, c'est celle que je me sers énormément pour faire mes petits trous, pour passer mes rubans. Et aussi pour arrondir mes angles, d'accord? Pour enlever mes coins de carte ou tout ça. Et celle-là, c'était vraiment ma chouchou avec la branchette qui part aussi. Et franchement, c'est deux que je vais vraiment regretter qu'elles sortent parce que moi, je les utilise énormément. Donc voilà pour les promos. Après, pleurez pas, hein, parce que du coup, avril 2022, bah ouais, ça veut dire que ça va être l'arrivée du nouveau catalogue. Donc voilà. On va pouvoir passer à notre boîte printanière. Donc, moi, je vous propose cette petite boîte, d'accord? Alors, cette petite boîte, on s'emballe quand on dit petite. Je crois que ça, c'est un défaut professionnel, en fait. Quand on travaille avec des enfants, tout est petit, tout est mignon. Ben, en fait, c'est pareil pour le scrap. Ma boîte, pour moi, elle est petite et elle est mignonne. Alors, ici, en fait, elle fait 7 par 7, d'accord? Elle s'ouvre par le devant, comme ceci. Et du coup... à l'intérieur, on peut quand même y mettre quelque chose d'assez conséquent puisqu'on a 3 cm de hauteur. Et du coup, à l'intérieur, on a du 6 par 6. D'accord? Du 6 par 7, pardon. D'accord? Elle se referme tout simplement en se glissant derrière notre étiquette. Bah, voyons, ne fait pas de résistance, ne me fait pas mentir. Voilà. Et pour la boîte printanière, bah forcément, j'y voyais des petites fleurs. Donc, j'ai mis... les marguerites en utilisant ma petite perfo que je surkiffe. Attention,
La perfo marguerite plus grande quitte le catalogue. Parce que ça, moi, les marguerites, c'est pareil. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour faire des boîtes à explosion, des choses comme ça. Et du coup, les 2 marguerites sont très, très utiles pour qu'on donne des effets de fleurs différentes. D'accord ? Donc, celle-ci reste, la plus grande sort. Donc ici, j'ai utilisé ma perfo. Et puis, pour les petits feuillages, j'utilise la perfo, ici, feuillage. Et j'ai utilisé, alors à l'écran, ça se voit pas trop, mais j'ai utilisé 2 tons différents. C'est-à-dire qu'ici, on a souffle d'écume. Et ici, on a macaron à la menthe. Alors, pour éviter de faire la même, ce sera toujours la même, mais quand même, j'ai utilisé mon Incolor chouchou de cette année, c'est le Papaye Pâle. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes prêtes? J'ai mis les dimensions il y a une petite demi-heure. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais de toute façon, on va les reprendre ensemble. Alors, je vais placer mon coupe-papier ici et je déplie le bras. Voilà. Alors, j'espère que je suis pas dans le champ du tout. Alors, je vais essayer de relever un peu. Vous me dites, hein. Eh, salut Isabella, comment vas-tu? Hop. Voilà, je pense qu'on est à peu près bon. Voilà. Alors, j'ai pris une feuille A4 entière, ok? On va venir la couper de tout son long à 7 cm. 7 cm. Ça, vous me le mettez sur le côté, on va s'en servir dans 2 minutes, hein, d'accord? Voilà, alors 7 cm et on va venir le couper dans l'autre sens. C'est hyper moche ce que je viens de faire. On va la couper dans l'autre sens à 22,9. Bah oui, je suis désolée, mais c'est hyper important. Donc à 22,9 sur 7. Voilà. On obtient ça. Ok. Alors, maintenant, on la garde dans ce sens et on va venir marquer plusieurs plis. Le premier se fera à 2,9. 2,9. Attention, pas 3 le premier, d'accord? 2,9. Ensuite, on pousse jusqu'à 9,9. Donc 2,9, 9,9 et ensuite 12,9. Je suis sûre que vous êtes en train de pester derrière votre écran. Et le tout dernier pli sera à 19,9. Donc, ici, on a 2,9. D'accord? On passe ensuite à 9,9, 12,9 et 19,9. D'accord? Alors, attention, ici, j'ai bien, du coup, ça fait 3 cm et là, ça fait 2,9. Donc, on n'oublie pas, le pli se fait du côté du petit bourrelet parce que c'est comme nous, les petits bourrelets, on les cache. Donc, ils se mettent à l'intérieur, d'accord? Et du coup, j'ai perdu ma mesure de 2,9. Voilà, elle est là. Donc, celle-ci, vous allez retourner votre papier. Et mon 2,9, vous allez venir le placer en bas. Et on va se centrer à 3,5. Alors, j'espère que j'ai été claire dans ce que je viens de dire, d'accord? Alors, comme ça, on a bien le milieu de notre 7. Et on va venir marquer avec un petit crayon. Ici, dans le 2,9, hop, un petit trait, d'accord? Et un autre dans le 3 du milieu, là, comme ceci, d'accord? C'est-à-dire que là, j'ai un pli, 2 plis, 3 plis, 4 plis. Et là, je viens faire un petit trait au crayon de bois à 2, n'importe quoi, 3,5. Celui du haut, je le remets dans l'autre sens et je viens marquer un petit trait du coup à 3,5 aussi sur quasiment la moitié. Hop. Je vais vous remontrer. Fuyez pas, je vais vous remontrer. Vous pouvez replier le bras tout en gardant votre coupe-papier. Donc, on y retourne.
Ici, j'avais bien 2,9. Hop, à 3,5, je viens marquer un petit trait sur toute la longueur. Ensuite, ici, entre le 12,9 et le 19,9, oh, n'importe quoi, entre le 9,9 et le 12,9, pareil, je marque un petit trait ici à 3,5. Et le dernier qui est là, je le fais de l'autre côté. Ok. Je suis pas centrée du tout, je sais pas ce qui m'arrive. Je le fais de l'autre côté jusqu'à la moitié. Pas en entier. D'accord? Vous verrez après pourquoi. Alors, ensuite, dans le morceau qui vous reste, vous allez venir couper un morceau de 12,9. 12,9. Voilà. Et dans l'autre sens, vous allez faire deux morceaux de 3,9 cm. Un premier, un deuxième. J'ai donc deux morceaux de 3,9 sur 12,9. Vous me suivez toujours? Oui. Alors, on va marquer les plis et je passerai au premier sondage. D'accord? Eh, salut Sylvie, comment ça va? Depuis ce matin. Alors, ici, dans mes 12,9, là, enfin, dans mes 3,9, je vais venir marquer un pli à 2,9. Hop, je me place bien. Je referme mon massicot, mon coupe-papier et je marque un pli. D'accord? J'ai ici donc 1 cm. Je vais me placer de l'autre côté à 2,9. Tac, je coupe. Enfin, je coupe, non, je coupe pas, je plie. Je retourne et à chaque extrémité, en fait. Mais je suis pas dans le champ du tout, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah, en fait, je me suis décalée avec le soleil. Clac, clac. Voilà. Donc, je vous montre. Dans mes 3,9, j'ai ici fait un pli à 1 cm du bord. D'accord? Ici, j'ai 2,9 et là, j'ai 1 cm. Ici, j'ai 2,9. J'ai tourné 2,9. Et on va venir marquer un pli ici dans la diagonale. C'est-à-dire que je mets ma pointe ici sur ma rainure. Je mets mon centre ici sur ma rainure. Et je trace un trait. Je procède de la même manière de l'autre côté. Alors, je mets bien ma pointe. Je mets bien ici mon intersection. Et je plie. Ça vous donne ça. Donc, j'ai bien mes 1 cm ici. Et là, je pars en diagonale en passant par mon intersection et ma pointe. Intersection, pointe. On va venir couper là après, en fait. Ça va venir se placer ici. Alors. Ensuite, je coupe là. Voilà, jusqu'à l'intersection. Et je vais venir clac, enlever cette partie-là. Et je garde ça. Donc, j'ai mon 1 cm, 2,9, 2,9. D'accord? Et on va pouvoir lancer le premier sondage. Donc, en fait, tout simplement... Voilà, démarrer. Et je vous demande, normalement, de voter pour ce que vous avez envie de faire la prochaine fois. Donc, si tout va bien, normalement, à l'écran, vous devez avoir une question. Alors, la dernière fois, j'avais, là, j'ai plus. Vous me direz. Normalement, la question, c'est quelle idée vous auriez pour le prochain live? Sur le deuxième morceau, je procède de la même manière. Donc, 1 cm ici. C'est-à-dire que j'ai mis, il me semble, une page. Parce que vous savez que je n'ai pas du tout l'habitude
de faire une page. Et le deuxième choix, ça doit être une carte. Donc, à vous de voter. Vous avez 2 minutes. Je ne le vois pas du tout à l'écran. J'espère que vous avez bien le sondage. Parce qu'en fait, je vois le temps qui découle. Donc, je pense que, normalement... Alors, ce qui m'inquiète, c'est que personne n'a voté. Alors, est-ce que vous voyez ou non? Donc, je pense que... Après, si vous choisissez pas, c'est pas très grave. Hein, je choisirai toute seule. Sinon, vous me le marquez en commentaire, même si vous regardez en replay. Vous marquez en commentaire et puis ça sera très bien. Regardez, du coup, ici, je fais des conneries. Hop là. Voilà. Alors, mon intersection, mon petit angle. Ici. Et là. Voilà. Et pareil que tout à l'heure, je vais venir couper. Voilà. Ici. Et là. Et maintenant, on va pouvoir venir marquer tous les plis de tous les morceaux. Bon, ben, résultat, je vais vous le dire tout de suite. Vous avez choisi la carte. Alors, donc, dans un prochain live, on rattaquera pour une carte. Et je vous dirai ensuite le prochain sondage. D'accord? On va avancer un petit peu dans notre boîte et on le lancera. Donc là, vous marquez tous les plis. Et ici, celui-ci, hop, par l'intérieur. Voilà. Et l'autre, ici. Alors, tu vois, Sylvie, c'est même une boîte que tu pourras reproduire très facilement et que tu pourras transmettre à ton tour si tu en as envie. Alors, en fait, je parle beaucoup, mais elle est super simple à faire. Et puis, ça change, quand on l'ouvre, je trouve que ça change d'avoir cette boîte un peu... elle n'est pas psychorigide. C'est moche ce que je dis, mais voilà, elle a de la gueule. Voilà. Donc, j'ai tout plié, d'accord? Donc, on va rester avec le trait vers soi. Alors, maintenant, bien sûr, je vais avoir une languette ici et une languette ici. On prend sa colle liquide favorite, c'est-à-dire celle-ci. Et on va venir mettre de la colle uniquement sur la partie basse, là. Sur celle-ci, d'accord? Et on va venir se placer le long du trait. Voilà, je n'ai mis que de la colle là, d'accord? Ici, on fait pareil. Je mets que sur la partie basse et je viens me mettre le long du trait. Comme ceci. Alors, ensuite, je vais mettre de la colle sur la petite languette. La deuxième. Donc, vous voyez, il y a à peu près un demi-centimètre du bord. Donc, vous allez essayer de rester droite. Et vous placez à un demi-centimètre ici. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. On est à peu près un demi-centimètre. Et on arrive ici juste au bord, en fait. Voilà, voilà. Et de nouveau, alors là, on peut se mettre comme ça. On va mettre de la colle que sur la partie basse. Et comme de l'autre côté, on va venir se placer le long du trait. Voilà. Et voilà. J'ai envie de vous dire que votre boîte est désormais terminée.
Et voilà. D'accord? Alors, vous vous doutez bien que si on laisse ça comme ça, donc ici j'ai bien mon petit trait qui est à moitié. Si je reste comme ça, ma boîte ne fermera jamais. Ok? Donc, simplement avec une paire de ciseaux, vous allez vous placer à côté du trait et couper. Totalement au pif, d'accord? Mais moi j'ai, en fait, mon pif, ça sera pour y placer un mini stamping dimensionnel. C'est-à-dire que cette partie-là, je la coupe. Clac, clac. Pour obtenir ça. D'accord? Donc là, il faut que votre stamping passe. J'ai la tremblote. Voilà. Si ça coince, voilà, faut que ça passe bien. Si ça coince, bah vous recoupez un peu, d'accord? Voilà. Ah, voilà. On enlève l'opercule et on va venir poser par-dessus un deuxième stamping. Attention, vous le placez au même endroit, d'accord? Voilà. Et vous n'enlevez pas l'opercule, on fera ça après. On va pouvoir passer à notre déco. Donc, pour la déco, je reprends mon coupe-papier et je vais venir couper un morceau de blanc simple, de 6 cm sur 6 cm. 6 par 6. Voilà, c'est ce qui viendra se mettre ici. Ok? Donc, on ne colle pas pour l'instant. Ensuite, on va pouvoir... Alors, normalement, j'avais une chiquette de blanc. Voilà. Vous allez couper un morceau de 6 cm. Ce sera pour faire l'étiquette. 6 cm sur 1,3. Vous allez dire, une fois de plus, que j'ai des mesures un peu tordues. Mais en fait, c'est la mesure qui permet de passer dans ma plus petite étiquette de ma perfo banderole, d'accord? Donc, en fait, le 1,3, c'est le trait ici qui est juste après le 1. Voilà. Parce que du coup, les perfos sont aussi faites en pouces, d'accord? Et du coup, c'est vraiment la mesure idéale. C'est le deuxième trait, en fait, là. Et ça, c'est le 1,3. Donc, on peut procéder tout de suite à la découpe de l'étiquette. Donc, pour ça, j'utilise ma perfo banderole. Et là, ben, à votre goût, hein, ou en version fanion ou en version banderole. Ici, j'utilise la version banderole. Pourquoi je fais ça avec un accent comme ça, j'en sais rien du tout. Des fois, il y a des fils qui se touchent. Hier, on a fait l'anniversaire de ma fille et du coup, voilà. Donc, je me place, s'il te plaît. Voilà. C'est parti. Hop, et j'obtiens du coup ma petite étiquette que j'utiliserai après. Ensuite, je prends ma petite perfo Marguerite et ce qui me restait de papier, je vais commencer par les chutasses. On va venir découper 6 fleurs. Hop. Alors, pendant que je découpe, je vais vous poser la deuxième question du sandage, comme ça, voilà, ça occupe tout le monde pendant que je découpe, c'est pas rigolo de me regarder découper. Du coup, il s'agira de la couleur que vous préférerez, et j'ai mis 2 couleurs des Incolor qui nous quittent. Alors, ben oui, je peux lancer mon live, s'il te plaît. Voilà.
Voilà. Donc en fait, il s'agit de la couleur que vous voulez que je mette principalement sur ma carte, d'accord, puisque vous avez choisi la carte. Et il s'agit des Incolor qui sortent du coup au mois d'avril, que vous ne retrouverez plus. Donc si vous voulez faire des réserves de Incolor en papier, en encreur, en recharge d'encre aussi, en blend ou en Stampin' Right, c'est le moment, parce que après, ne pleurez pas pour me dire je veux cette couleur et je la trouve plus. Ben non, parce qu'en fait, elle sera plus là. Donc, à vous de jouer et à vous de choisir. Alors, avec mon plioir, je vais tout simplement passer sur mes pétales. D'accord. Et ça, je fais ça. Et en plus, je vous ai demandé une, deux... Ah, si, 6. Voilà, je fais ça sur toutes mes fleurs. Hop. Alors, les fleurs, alors autant en tamponnage, c'est quelque chose que j'ai du mal à travailler. Autant faire des fleurs en volume, ça, je surkiffe. Alors. J'espère que vous me suivez, que... Hop. Que ça vous intéresse. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas hein, sur les mesures ou quoi que ce soit. Je suis là, je vous répète, je vous montre, je vous envoie. C'est vraiment... voilà. Donc là, j'ai mes trois... hop, papier perforé en fleurs. Pour n'en faire qu'une. D'accord? Là, j'en fais une. Là, j'en fais une. Donc, la première, j'ai bien refait mes pétales. Et je vais vraiment les forcer à se replier sur elles-mêmes. Comme si la fleur n'était pas encore éclose. Alors, ce que je vais faire tout de suite, contrairement à ce que j'ai fait l'autre jour. Alors, il me restait des gemmes à facettes, d'accord, transparents, enfin qui sont même un peu argentés, ils font un peu argenté. Donc j'ai utilisé les gros pour faire les cœurs, mais vous pouvez utiliser n'importe quel strass. Hein. Hop. Non, tu ne t'es pas mis au bon endroit. Voilà, ici c'était la taille idéale. C'est déjà des gemmes qui sont sorties il y a longtemps, hein, j'avoue, hein, c'est pas bien. Mais je suis sûre que vous en avez encore en fait. Voilà, comme ça j'ai les deux bébés, hop, c'est celle du centre. Et on vient bien jouer avec notre papier et notre découpe. Ici, je vais coller les deux premières. Donc, je mets hop, de la colle sur le centre. Et je vais placer celle-ci en décalé, d'accord? Voilà. Et bébé qui viendra se placer au milieu. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle bébé hein, en plus. Qui viendra se placer en son centre. Voilà. Ah bah celle-ci, regardez. Du coup, l'effet plié dans tous les sens donne un effet quasiment naturel. Regardez. Alors, je vois que le sondage est terminé. Bah, personne n'a voté. Du coup, j'ai le choix sur ce que je veux. Ok, c'est cool. Oui, Sylvie, tu as raison. En fait, avec ces perfos-là, on peut faire des super décos. Mais en tout, en fait... Et je vous montre, c'est même pas l'écran, la honte. Je sais pas comment ça se fait, j'ai un problème comme ça aujourd'hui. En fait, je crois que j'ai tourné mon téléphone pas dans le même sens que d'habitude. Voilà, donc ma petite fleur. Et on fait pareil pour la deuxième. Alors là, je ne l'ai pas travaillée encore. On va la forcer à, hop, à se plier un peu. Ici, on va lier les deux. Et mettre la dernière en son centre. Et voilà.
Donc, j'ai mes 2 fleurs. Ensuite, avec la perfo feuillage, d'accord, je vais faire la grande en... Je vais changer, tiens, je vais le faire en macaron à la menthe. Donc là, j'en ai utilisé 3. Alors, cette découpe-là, je m'en fiche un peu. Hop, moi, j'ai besoin de celle-ci. Et une 3e. Est-ce que je vais réussir à le faire comme ça? Mais oui, Aude, ça passe. Hop là. Donc là, en macaron à la menthe, avec ma perfo branchette. Et la petite fleur, je vais la faire avec sous l'écume. Voilà. Et là, j'en fais 2 ou 3. C'est vraiment... hop. Alors, la différence de couleur, là, je pense qu'à l'écran, vous la verrez pas comme il faut. Mais en vrai, ça se voit. Je vous jure. Donc là, c'est pareil. Les fleurs, je vais les travailler un peu pour qu'elles se relèvent. Et les feuillages, ben, c'est vraiment que le bout. Après, on peut travailler la feuille dans n'importe quel sens. Hein. Voilà. Ici, comme ça. Faut pas avoir peur de le froisser, notre papier Stampin' Up. Parce que franchement, c'est un papier de très très bonne qualité. Et du coup, on peut en abuser et en fait, il peut se tordre, se plier, s'arracher. Enfin, vraiment, il peut même se dédoubler. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré, mais quand je vous dis que les fleurs, c'est mon truc, c'est que vraiment, je le violente, mon papier, et les résultats sont top, top, top. Alors, je vais placer un peu au hasard mon feuillage, qui sera, enfin, le milieu sera ensuite camouflé par nos fleurs. Voilà. Je vais placer mes fleurs. Donc pareil, hein, je mets un point de colle sur le centre. Voilà. J'aime bien celle-ci, je trouve qu'elle est trop bien faite. Bah ouais, des fois, il faut se lancer des fleurs. C'est le cas de le dire. Elle est trop bien faite, je kiffe. Voilà. Et là, je vais placer mes petites boutures. Alors, je mets de la colle juste sur le... Hop, juste sur le bout. Et appuyer comme ceci. Alors, les personnes qui me regarderont en replay ou sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les choses dont vous avez envie, d'accord, de répondre au sondage dans les commentaires, en fait. Comme ça, je pourrais vraiment les prendre en compte. Et voilà. Je pourrais les prendre en compte et puis envisager le live de la semaine prochaine ou de la semaine d'après. Donc ça, on n'a plus qu'à coller ici au centre. Dites-moi que c'est pas une jolie boîte pour une boîte invitée ou voilà, pour mettre sur la table de Pâques, franchement. Parce que Pâques, c'est bien, mais Pâques, c'est pas que des lapins. D'accord? Pâques, c'est aussi le printemps, du jaune, du fraisier en fleurs, du narcisse délice ou du tellement safran. Enfin, il y a plein de choses à faire. Alors, ma petite étiquette de tout à l'heure, d'accord, de 6 cm sur, je sais plus, sur 1,3. Et bien, en fait, je vais prendre le coucou coccinelle et je vais juste mettre un bonjour, d'accord? Alors, juste mettre un bonjour. Il est ici. Et le bonjour, je vais le mettre également en papaye pâle. Ici.
T'adores mes fleurs? Bah, t'as vu, Sylvie, j'ai pas fait grand-chose, en fait, hein. Elles sont hyper simples à faire. Donc, le bonjour. Juste en papaye pâle. Après, j'ai tenté, je vais vous montrer sur une autre boîte de faire avec sous l'écume et ça ressort pas, en fait. Ça ressort pas du tout. Donc là, j'enlève l'opercule de mon deuxième stamping, de stamping dimensionnel. Et je vais venir simplement placer mon étiquette dessus. Et du coup, ma boîte ferme. Elle s'ouvre comme ceci. Et là, je la referme. Et voilà. Donc là, on peut refermer encore. Vous voyez, même une fois collées, vous pouvez les retravailler vraiment à souhait. Voilà. Comme si c'était le petit matin et qu'elle venait de se réveiller, cette fleur. Donc ça, c'est celle que je vous avais mis en photo pour l'événement. Et ça, c'est celle qu'on a travaillée aujourd'hui. J'espère vraiment avoir répondu à vos attentes quand vous aviez choisi une boîte et quand vous aviez choisi le thème du printemps. Alors, allez, je vous fais pas traîner trop longtemps puisque c'est dimanche, d'accord. J'ai fait une version lapin. Alors, comment j'ai fait ici mon lapin? Ben, en fait, là, j'ai fait une perfo ronde de 1 pouce, d'accord. Et j'ai utilisé, et c'est là que je m'aperçois que, en fait, j'ai fait un petit peu naps, mais je vais vous le refaire en direct après. Hop, je me prépare. J'ai utilisé la perfo Marguerite, la grande, d'accord. Et je suis venue découper juste 2 pétales et le cœur. La petite queue, eh ben, elle est en 3D. C'est-à-dire que j'ai fait des petites perfos ou des petits ronds que j'ai passé, enfin, vous pouvez en passer à la machine ou vous pouvez le faire avec une petite perfo, les coller les uns sur les autres et vous obtenez cet effet 3D. Les petites carottes, ben juste pour l'astuce, les petites carottes, elles ont été faites avec le lot cactus. J'ai tamponné ici cette partie-là de cactus. Je viens de m'exploser un doigt en live. J'ai fait le tampon ici. J'ai découpé cette partie-là pour faire le haut de la carotte avec la perfo. Et puis, je suis venue mettre mon verre dessus. J'ai aussi fait une seconde boîte lapin. Ici, ben, j'ai simplement utilisé ma perfo coccinelle. Donc, je vous montre. J'ai fait ma petite coccinelle. Hop. Allez, hop. J'ai fait ma petite coccinelle que j'ai ici. Je lui coupe les antennes. Comme ceci. J'obtiens ça. D'accord? Et là, je vais faire... Alors, je vais me décoller comme ça. Avec ma perfo Marguerite qui est ici. Donc ça, c'est vraiment celle qui sort. Regardez la différence entre les deux. Celle-ci s'en va. Hop, je vais faire... J'ai pas besoin de faire ma Marguerite en entier. Hein. Hop. Un morceau de Marguerite. Et je ne vais garder que 2... Hop. Que 2 pétales. Je vais mettre un petit bout de colle. Un petit bout de colle. Un peu de colle. Et je vais me placer comme ceci. Ah bah du coup là mon lapin il ressemble plus à un lapin que sur ma boîte. Il n'y a pas photo quand même. Voilà, et j'obtiens mon petit lapin. Allez, si je pousse le vis, je vous montre aussi. Hop, j'ai pris une vieille perfo, mais alors je m'en sers encore énormément avec mon tout petit cercle. Et j'en ai fait 5, il me semble. Alors,
1, 2, il y a ici 3 dans ma manche, 4, c'est une vieille perfo, je vous avais dit, hein. Et 5. Ça, je plie en 2. Hop. Voilà, c'est ma petite astuce, astuce du jour. En fait, vos perfos, faut les imaginer plus loin que ce qu'on vous propose. C'est-à-dire que ma coccinelle, c'est peut-être bête, mais la première fois que je l'ai vue, j'ai pensé à mon lapin. Ouais, c'est con, hein. J'ai aussi pensé à un bourdon. C'est pour vous dire. Des fois, je vais chercher loin. Mais en fait, si, regardez. J'ai mon gros bourdon avec ses ailes de chaque côté. Non, franchement, ou les ailes dans l'autre sens, ici. Vous les placez ça, comme ça, là. Franchement, on obtient le bourdon. Bref, du coup, je vais mettre de la colle sur 4 morceaux. Parce que du coup, je mets le premier. Je mets le deuxième. Hop. Le 3. Le 4. Et le 5. Hop. On maintient un petit peu parce que j'ai mis beaucoup de colle. Et là, je mets de la colle ici. Et je viens le placer tout simplement sur mon lapin. Et là, j'obtiens un super lapin. Alors, ma colle, elle a débordé, en fait. Voilà. Et j'obtiens mon petit lapin de Pâques en 3 dimensions. Voilà, c'était l'astuce de fin de live. J'espère que le live vous a plu. Donc, j'essaierai de travailler une carte pour la prochaine fois en utilisant ou Magenta en folie ou Mystérieuse brume qui disparaissent très bientôt. Je vous souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas à m'envoyer comme d'habitude vos photos. Le code hôtesse du mois de mars fonctionne jusqu'au 31, on va dire 16 heures, je pense, parce que après c'est tout, il sera trop tard. Je vous souhaite un excellent dimanche de printemps sous le soleil. Franchement, là, je pense que je vais prendre un petit café dehors. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à faire voyager cette vidéo, à la partager avec vos copines, à la réaliser avec vos copines. Retrouvez-moi également sur la chaîne YouTube où vous pourrez retrouver la vidéo d'ici quelques minutes. Je vous fais plein de bisous. Merci à mes copines qui m'ont suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.